As-tu déjà eu cette impression étrange que l'abondance semblait n'être accordée qu'à une poignée d'êtres privilégiés, alors que toi, malgré tes efforts incessants, tu sembles toujours lutter contre le courant? Si ces mots parviennent à toi aujourd'hui, ce n'est certainement pas le fruit du hasard. Une connaissance ancienne, longtemps tenue à l'abri des regards, a été préservée par ceux qui comprirent que la véritable richesse puise sa source dans le divin lui-même. Tu t'apprêtes à entreprendre qu'un voyage de reconnexion intérieure, où tu réaliseras que l'abondance ne s'obtient pas en la poursuivant désespérément, mais qu'elle est en réalité une expression naturelle de ton essence la plus profonde. Ce n'est pas un privilège que tu dois gagner, c'est un droit que tu possèdes depuis ta naissance. Si tu es ici, c'est que quelque chose en toi a déjà perçu cette réalité, même si ton esprit logique tente encore de la refuser. As-tu déjà observé que certaines personnes semblent attirer les bénédictions matérielles sans le moindre effort apparent, tandis que d'autres, tout aussi valeureuses et persévérantes, semblent enfermées dans une boucle constante de manque? Le secret ne réside pas à l'extérieur, mais bien dans les lois invisibles qui émanent de notre lien sacré avec la conscience supérieure. Ce que tu es sur le point de découvrir pourrait bouleverser entièrement ta perception du rapport que tu entretiens avec l'argent et la prospérité. Il ne s'agit pas de simples méthodes superficielles, mais d'un retour profond à l'origine sacrée de toute création, à cette source illimitée d'où jaillit toute forme d'abondance. Reste présent jusqu'au bout, car chaque mot ici peut devenir une clé qui ouvrira des espaces intérieurs insoupçonnés. Ce dont il est question, c'est d'une véritable technologie spirituelle intemporelle, de lois cosmiques, qu'ont su utiliser les anciens maîtres pour matérialiser la prospérité tout en vivant dans l'harmonie avec l'univers. La société actuelle nous a appris à opposer matière et spiritualité, à croire que l'argent est dépourvu d'âme, mais cette séparation illusoire est précisément ce qui nous a éloignés du courant naturel de l'abondance, cet héritage sacré que nous portons tous. Si tu observes bien, tu verras que tes périodes les plus florissantes ont toujours été accompagnées d'un sentiment profond de paix intérieure et d'alignement avec ton essence. Ce n'était pas un hasard. Lorsque tu vibres en cohérence avec ta vérité profonde, l'univers entier s'organise pour faire grandir cette vibration en y répondant sous toutes ses formes, y compris matérielles. Ce savoir sacré n'a jamais été caché. Il patientait simplement que tu sois prêt à l'accueillir. Si ce message t'atteint maintenant, c'est que ton âme a lancé un appel silencieux au champ unifié de conscience et que la réponse se manifeste sous la forme de ce moment partagé. Tu n'as pas à forcer l'abondance. Elle existe déjà, tapie dans l'invisible, attendant que tu abaisses les murs que tu as érigés sans le savoir. Ces barrières ne sont pas une faute, mais les conséquences d'une programmation collective enracinée dans la peur et la pénurie. Ce que tu t'apprêtes à comprendre remet en question presque tout ce qu'on t'a appris à propos de la richesse. Et pourtant, cela fera vibrer en toi une vérité familière, enracinée dans les profondeurs de ton être. Prépare-toi à élargir ton horizon, à pénétrer dans une réalité où l'abondance se déploie aussi naturellement que l'eau trouve son chemin vers la mer. Tu es en train de te souvenir de ton identité véritable, celle d'un être infini connecté à la source de toute opulence. Et au fil de cette exploration, une communauté d'âmes éveillées se dessine, unies par la même volonté de revendiquer leur souveraineté vibratoire. Si tu ressens cette étincelle intérieure, ce frisson de reconnaissance silencieuse, je t'invite à partager ce que ce message a éveillé en toi. Dis-nous ce qui a résonné dans ton cœur, car ton vécu ajoute une dimension précieuse à ce dialogue sacré. Lorsque tu offres un j'aime à cette vidéo, tu ne fais pas qu'interagir, tu émets un signal puissant dans le champ énergétique que nous construisons ensemble. C'est une manière d'affirmer que ce type de message mérite d'être entendu et partagé. Et en t'abonnant à cette chaîne, tu choisis d'entretenir ce lien vibratoire, de rester connecté à cette fréquence d'abondance consciente, afin que d'autres, tout comme toi, puissent retrouver leur héritage divin. Ta présence ici est un appel, une réponse et une bénédiction. Bien plus qu'un simple geste de soutien envers une chaîne, c'est un acte sacré au service de l'éveil collectif, une impulsion énergétique qui permet à ces enseignements précieux de toucher les âmes prêtes à se reconnecter à leur héritage d'abondance. Ensemble, nous sommes les gardiens d'une mémoire ancienne, tissant une toile de lumière capable de transformer profondément notre lien avec la prospérité sacrée. Laisse-moi maintenant t'emmener encore plus loin, au cœur de cette exploration intérieure, là où se cache la véritable cause de tes limitations financières, la rupture avec ton essence divine. Ce que je m'apprête à partager
est rarement exprimée aussi clairement. Notre monde moderne a méthodiquement édifié un écran opaque entre nous et cette source originelle d'abondance. Ce n'est pas un hasard si l'on nous inculque très tôt que l'argent est rare, difficile à obtenir et incompatible avec notre dimension spirituelle. Cette fracture n'est pas fortuite, elle est l'un des piliers d'un système conçu pour maintenir l'humanité dans une quête incessante, courant après une richesse qu'elle possède déjà en elle-même. Observe comment les structures sociales, les médias et parfois même nos proches véhiculent des croyances paralysantes. Il faut souffrir pour mériter, argent et spiritualité ne vont pas ensemble, rien n'est jamais suffisant. Ces idées agissent comme des murs invisibles, empêchant la libre circulation de l'énergie d'abondance dans nos vies. Ce que nous entreprenons ici, c'est une reconnexion profonde avec cette vérité oubliée. Tu es un canal sacré à travers lequel la richesse infinie peut circuler librement. Cette sagesse préservée par les anciennes civilisations détient le pouvoir de redéfinir non seulement ton rapport à l'argent, mais aussi ta place dans l'univers. Et voici la révélation essentielle. Tu n'as rien à ajouter à ce que tu es pour vivre dans l'opulence. Bien au contraire, il s'agit d'un dépouillement, une libération de tous les conditionnements qui ont obscurci ta vision de toi-même. Une fois que tu intègres que tu es intimement lié à la source de toute création, chaque choix, chaque perception et chaque vibration en toi commence à changer. Ce n'est pas un simple éveil mental, c'est une métamorphose de l'être, une ouverture vers un état naturel de réception consciente. Les limites que tu croyais réelles tombent, et les voies vers la richesse s'éclairent, comme si elles avaient toujours été là. Si tu ressens en toi cet écho profond, comme une mémoire qui s'active, alors laisse un témoignage dans les commentaires. Écris ces mots puissants. Je reconnais ma connexion divine à l'abondance. Ce sera ton premier engagement conscient sur le chemin du souvenir sacré. Poursuivons ensemble vers les fondements vibratoires de toute prospérité visible. C'est là que tout commence réellement. Cette compréhension est rare, et pourtant elle détient la clé de notre pouvoir créateur. Tout ce que nous appelons abondance, qu'il s'agisse d'argent, de ressources, de relations harmonieuses ou d'occasions providentielles, prend racine dans une seule et même source illimitée. Les traditions mystiques l'ont nommé de multiples façons: conscience cosmique, souffle universel, matrice divine ou simplement Dieu. Peu importe le mot, cette source est un champ de potentialité pure, une mer d'infinité créatrice, le berceau de toute manifestation. Lorsque ce principe est réellement saisi, l'idée de manque devient une illusion évidente. À ce niveau fondamental, il n'existe aucune pénurie. L'abondance ne se demande pas, elle se reconnaît et se permet. Elle est une qualité naturelle du champ énergétique auquel nous appartenons tous. Imagine un arbre qui doute de sa capacité à produire des feuilles, alors que son essence même contient le secret de son éclosion. De la même façon, ta faculté de prospérer est encodée dans ton être spirituel. La bascule se produit quand tu actives un des principes hermétiques les plus puissants, la loi de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. C'est la carte exacte du mécanisme de manifestation. Le monde extérieur n'est jamais qu'un miroir fidèle de ton paysage intérieur. Lorsque tu vis, penses et ressens en résonance avec la conscience d'abondance illimitée, l'univers, par sa nature même, reflète cette vérité dans ta réalité concrète. Il ne s'agit ni d'un tour de magie, ni d'un caprice du destin, mais d'une loi universelle aussi constante et précise que la gravité. Tes choix quotidiens, ton état d'esprit, les ondes que tu émets façonnent une fréquence vibratoire qui attire des circonstances en harmonie avec ton intérieur. Lorsque tu te crois détaché de ta source divine, cette coupure se manifeste à travers des difficultés financières. Mais dès que tu réalignes ta conscience avec ta véritable essence, celle d'un canal illimité de prospérité, cette unité retrouvée se manifeste sous forme de richesse concrète. Et cette prise de conscience ne se limite pas à l'aspect monétaire. Elle transforme la manière dont tu te situes dans l'univers. Tu cesses d'être un mendiant perdu dans un monde indifférent pour devenir un créateur éveillé, un émissaire de la conscience infinie capable d'exprimer l'abondance du divin. Cette sagesse fut longtemps gardée à l'écart, protégée par des traditions initiatiques qui connaissaient son pouvoir transmutateur. Partout dans les enseignements anciens, cette même vérité revient sous des formes multiples. L'être humain conscient est un pont vivant entre l'invisible et la matière,
un transmetteur capable d'incarner les attributs du divin, y compris l'abondance illimitée. Et ce qui rend ce voyage si puissant, c'est qu'il ne s'agit pas de découvrir quelque chose d'inédit, mais bien de retrouver une vérité oubliée. Comme le rappelait un sage ancien, nous ne sommes pas en train d'apprendre, mais de nous souvenir. Ce réveil à ta nature abondante, c'est un retour à toi-même, une reconnexion à ton état originel d'unité avec la vie. Observe le monde naturel autour de toi. Que vois-tu? Une pénurie ou une surabondance? Un seul arbre engendre des milliers de graines capables à leur tour de créer des forêts entières. L'océan contient des milliards de gouttes d'eau. Le ciel est peuplé de galaxies sans nombre. La création tout entière témoigne d'une générosité explosive. Et toi, issu de cette même intelligence créatrice, tu es l'héritier direct de cette surabondance. Passer d'une conscience de manque à une conscience de plénitude ne se fait pas en accumulant des savoirs, mais en reprogrammant l'énergie qui te constitue. Et c'est précisément ce processus d'harmonisation intérieure que nous allons commencer à approfondir. Si tu ressens que tu t'es trop longtemps éloigné de ton droit sacré à la prospérité, inscris ces mots en commentaire « Je suis prêt à réclamer mon abondance ». Ce simple engagement est une déclaration puissante adressée au champ des possibles, un signal clair de ton ouverture à la réintégration de cette vérité. À présent, laisse-moi te dévoiler une perspective radicale sur l'argent, capable de transformer à jamais ta relation avec lui. Loin d'être de simples billets, des pièces ou des chiffres électroniques, l'argent, dans sa nature la plus pure, est une vibration, une forme d'énergie densifiée qui circule, se partage et prend différentes formes selon les besoins. Lorsque tu regardes un billet ou une somme affichée sur ton compte, tu n'observes qu'un symbole, une représentation matérielle d'un flux énergétique bien plus subtil. Cette révélation dissipe l'illusion millénaire qui oppose spirituel et matériel. L'argent n'est pas moins sacré qu'une prière ou qu'un souffle méditatif. Il est l'expression tangible d'une même force divine, incarnée dans une fréquence spécifique pour permettre l'échange de valeurs entre êtres humains. Et lorsque tu assimiles cette vérité au niveau cellulaire, les blocages inconscients envers la richesse commencent à fondre naturellement. Imagine l'énergie comme l'eau. Elle peut se figer en glace, couler librement ou s'évaporer. Quelle que soit sa forme, son essence demeure la même. De la même manière, l'énergie universelle peut se manifester sous forme d'amour, d'intuition ou de succès matériel. Tout provient de la même matrice créatrice, simplement modulée selon sa vibration. Comprendre cela bouleverse ta manière d'attirer, de percevoir et de gérer l'argent. Si tu l'as inconsciemment rejeté en croyant qu'il était impur ou peu spirituel, tu as, sans le vouloir, fermé l'accès à un flux naturel d'expression divine. Mais dès que tu réintègres l'argent dans ta vision sacrée de la réalité, tu ouvres en grand les portes que tu croyais verrouillées. Et voici le point central. La véritable mission de la prospérité dans ta vie n'est pas de nourrir ton ego, mais de soutenir ta raison d'être. L'abondance matérielle n'a jamais été une fin, mais un outil sacré destiné à faciliter l'accomplissement de ton rôle unique sur Terre. Chaque être humain est porteur d'un talent singulier, d'un message précieux à partager pour l'élévation collective. L'abondance est le carburant de cette mission. Quand tu es freiné par le manque, ce n'est pas seulement toi qui en souffres, c'est le monde entier qui est privé de ta lumière. Accueillir l'abondance n'est donc pas un acte d'avidité, mais un geste de générosité profonde, car il te permet d'amplifier ton impact lumineux sur l'humanité. Un créateur doté de ressources peut donner naissance à davantage d'œuvres inspirantes. Un enseignant qui prospère a les moyens de toucher un plus grand nombre d'élèves. Un guérisseur épanoui peut apporter son aide à un cercle élargi de personnes en quête de réconfort. Les sagesses ancestrales l'avaient bien compris. La richesse, lorsqu'elle s'harmonise avec le dessein sacré de l'âme, devient un levier puissant pour l'éveil collectif. Ce n'est pas une coïncidence si plusieurs figures spirituelles majeures de l'histoire disposaient aussi de moyens matériels qu'elles ont mis au service de leurs missions altruistes. Cette réalité bouscule en profondeur la vision héritée d'une pauvreté perçue comme vertueuse. L'univers est par essence débordant d'abondance, et ta capacité à en faire l'expérience reflète ton alignement avec cette vérité universelle. Lorsque tu t'épanouis, matériellement depuis une conscience élevée, tu deviens le vecteur vivant de la générosité divine, une passerelle par laquelle cette énergie bienveillante peut s'étendre et se multiplier. L'illumination authentique ne rejette aucune facette de l'existence humaine, y compris la dimension matérielle.
Elle ne fuit pas le monde, elle l'embrasse pour lui insuffler une spiritualité incarnée. Ta prospérité fait partie intégrante de ton éveil, elle ne l'entrave pas. Comprendre que toute semence est destinée à croître, s'épanouir et porter des fruits en abondance, c'est aussi reconnaître que ton essence est faite pour refléter la plénitude dans chaque sphère de ton être, y compris sur le plan financier. Bloquer volontairement ce courant d'abondance revient à nier les lois naturelles de la vie, qui tend perpétuellement vers l'expansion et la création. En autorisant la richesse à circuler librement en toi, tu ne te contentes pas d'élever ton propre niveau de vie, tu deviens un phare qui éclaire le chemin des autres vers leur propre abondance oubliée. Si ces paroles résonnent en toi, si tu pressens que tu as freiné ton élan à cause de croyances erronées sur l'argent et le sacré, déclare-le en conscience dans les commentaires. J'accepte que l'argent soit une énergie divine qui circule dans ma vie. Ce geste symbolique marque une réconciliation puissante avec l'idée que la prospérité est une expression sacrée de ton lien avec l'univers. À présent, laisse-moi t'ouvrir les portes d'un secret fondamental, expliquant pourquoi tant de personnes, même pleines de bonnes intentions et d'efforts sincères, se heurtent à des blocages persistants face à l'abondance. Ces limitations ne sont pas visibles à l'œil nu, mais leur influence dépasse de loin toute circonstance extérieure. Chaque individu naît dans un environnement spécifique, familial, social, culturel, qui façonne dès le berceau ses perceptions et ses croyances. Et parmi toutes les idées transmises inconsciemment, celles relatives à l'argent sont souvent les plus profondément enracinées. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Les riches sont forcément malhonnêtes. Nous ne sommes pas nés sous une bonne étoile. Pour gagner sa vie, il faut souffrir. Ces phrases banales en apparence s'impriment dans la conscience comme des axiomes. Elles deviennent des programmes mentaux qui prennent racine bien avant que nous soyons capables de les remettre en question. Ce qui est fascinant, c'est que ces idées limitantes ne sont pas juste des pensées abstraites. Elles sculptent littéralement des circuits neuronaux dans notre cerveau. La science contemporaine démontre que ces croyances deviennent des autoroutes mentales automatiques, influençant notre manière d'interpréter les événements, d'agir et de répondre face aux opportunités de prospérité. Même si ta volonté consciente aspire de tout cœur à l'abondance, si ton esprit inconscient est programmé autour du manque, tu te retrouves dans une lutte intérieure constante. C'est comme essayer de faire avancer une voiture avec le pied simultanément sur l'accélérateur et le frein. Résultat, fatigue, frustration et cette impression étouffante d'avancer contre une force invisible. Le subconscient, cette vaste portion de ton esprit qui œuvre en coulisses, possède une puissance des millions de fois supérieure à celle de ton esprit conscient. Il est le véritable architecte de ta réalité extérieure. Et voici l'éclairage essentiel. Il ne juge pas, il ne filtre pas ce qui est bon ou mauvais pour toi. Il se contente d'exécuter avec loyauté les instructions que tu as absorbées tout au long de ta vie. Il façonne ensuite des expériences concrètes qui confirment tes convictions les plus ancrées concernant l'abondance. Ces croyances agissent comme des lunettes déformantes, influençant ta perception du monde et te révélant uniquement ce qui correspond à tes schémas intérieurs. Deux personnes, exposées aux mêmes situations, dans le même lieu et au même instant, peuvent en tirer des conclusions radicalement opposées, selon la manière dont leur subconscient a été conditionné. Là où certains ne perçoivent que limites et menaces, d'autres entrevoient un champ infini d'opportunités. La véritable transformation débute lorsque tu choisis de scruter en profondeur les fondations invisibles de ton esprit, en déterrant ces mécanismes mentaux hérités qui ont façonné ta vision de la prospérité. Cela demande bien plus qu'un simple moment d'introspection. C'est un acte de fouille intérieure, une exploration méthodique de ton propre univers mental, une archéologie consciente qui remonte couche après couche jusqu'aux croyances fondamentales qui ont dicté, souvent à ton insu, ta relation à l'abondance. Ces croyances limitantes agissent comme des programmes inversés, émettant des signaux précis au champ de la création pour matérialiser exactement l'opposé de tes désirs conscients. Et voici le paradoxe. Plus tu les combats, plus tu les renforces. Leur énergie se nourrit de ta résistance. La clé n'est pas de lutter, mais de les exposer à la lumière de ta conscience, car ce qui devient conscient peut être transmuté. Le travail intérieur ne consiste pas simplement à modifier une pensée, mais à transformer l'empreinte énergétique qui façonne ta réalité. Libérer une croyance limitante, ce n'est pas juste changer d'idée, c'est modifier la fréquence même à partir de laquelle tu interagis avec l'univers.
Chaque libération crée un espace neuf, une ouverture pour que ta véritable essence, naturellement abondante, puisse émerger. C'est comme dissiper les nuages qui dissimulaient un soleil qui, lui, n'a jamais cessé de briller. L'abondance ne se construit pas, elle ne se conquiert pas, elle se révèle lorsque les obstacles intérieurs sont levés. Ce processus de déconstruction intérieure est probablement l'aspect le plus négligé du chemin vers la richesse véritable, alors qu'il en est le socle. Sans lui, toutes les stratégies extérieures sont des efforts bâtis sur des fondations instables. Si tu as testé divers moyens pour améliorer ta situation financière sans résultat durable, il est fort probable que des schémas inconscients non explorés continuent d'exercer leur influence. Si tu reconnais que tu portes en toi des croyances héritées qui ont saboté ta relation avec l'abondance, écris en commentaire « Je libère mes croyances limitantes sur l'argent ». Ce geste symbolique marque le premier pas vers la reprogrammation de ton architecture intérieure. Approfondissons maintenant une des vérités les plus étonnantes rencontrées dans l'accompagnement de milliers de personnes vers la prospérité, la peur cachée de l'abondance. Elle semble contradictoire, n'est-ce pas? Comment pourrions-nous craindre ce que nous désirons si ardemment? Et pourtant, cette peur subtile est l'un des blocages les plus puissants qui freinent l'accès à une vie d'abondance. Notre subconscient est imprégné d'une programmation ancienne, centrée sur la survie et la sécurité. Pour cette part primitive de notre psyché, tout ce qui sort du connu est perçu comme potentiellement menaçant. Si tu as grandi dans un climat de manque ou de privation, cet état est devenu, malgré sa pénibilité, une zone de confort sécurisante. À l'inverse, la prospérité représente l'inconnu, un territoire qui échappe aux repères habituels et déclenche des mécanismes d'alerte. Cette peur de réussir se manifeste de manière insidieuse, en sabotant inconsciemment les occasions favorables, en prenant des décisions qui perpétuent un niveau de revenu limité, ou encore en ressentant une anxiété inexpliquée à l'approche d'un palier financier supérieur. Combien de fois, après avoir atteint un certain niveau de succès, quelque chose t'a ramené au point de départ? Ces scénarios ne sont pas des malédictions, mais des tentatives de ton subconscient pour préserver ce qu'il perçoit comme une stabilité. Il n'est ni méchant, ni stupide. Il exécute fidèlement une ancienne feuille de route. Il agit comme un gardien désuet, attaché à une époque révolue, appliquant des règles obsolètes à une réalité nouvelle. La psychologie profonde éclaire une autre facette de cette peur. Pour beaucoup, la richesse est associée inconsciemment à des notions négatives. Corruption, perte de valeur, isolement, superficialité. Vais-je rester quelqu'un de bien si je deviens riche? M'aimera-t-on pour moi-même ou pour ce que je possède? L'argent me coupera-t-il de ma spiritualité? Ces interrogations, rarement formulées à voix haute, s'impriment dans l'inconscient et agissent comme des chaînes énergétiques invisibles. C'est ici qu'intervient un principe fondamental, la vibration. Tout, absolument tout dans l'univers, existe sous forme de fréquences spécifiques, y compris tes pensées, tes émotions, tes croyances. Le manque et l'abondance ne vibrent pas sur le même plan. Lorsque tu fonctionnes depuis une vibration de pénurie, nourrie par la peur, le stress, l'auto-sabotage et la comparaison, tu émets un signal incompatible avec les expériences de richesse que tu espères attirer. Tu sais que tu vibres sur la fréquence du manque lorsque l'angoisse liée à l'argent devient une constante, même lorsque tes besoins essentiels sont couverts, lorsque tu ressens de la jalousie envers ceux qui possèdent davantage ou que tes décisions financières sont dictées par la peur de perdre ou de ne pas avoir suffisamment. Dès que la pensée, automatique, je ne peux pas me le permettre surgit ou que tu ressens une contraction intérieure dès qu'il est question d'argent, c'est le signe que ton champ énergétique est aligné avec la fréquence de la pénurie. Cette vibration agit comme un aimant inversé, repoussant exactement ce que tu cherches à attirer. C'est comme essayer de capter une station de radio qui diffuse l'abondance, alors que ton poste reste bloqué sur la bande du manque. Il est impossible de recevoir une fréquence à laquelle on n'est pas connecté. Le basculement se produit lorsque tu prends conscience de ces schémas et que tu choisis délibérément d'élever ton vibration intérieure. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de te convaincre à coups de pensées positives superficielles. Il s'agit d'un réalignement profond, d'un souvenir vibratoire inscrit dans tes cellules. Tu fais partie intégrante d'une source infinie de bien-être. Lorsque tu fonctionnes à partir de la fréquence de l'abondance, tes décisions financières émanent d'un espace de confiance expansive et non de contraction. Ta relation à l'argent devient empreinte de gratitude et de reconnaissance au lieu d'être teintée de tension et de manque.
Tu repères des opportunités que tu ne voyais pas auparavant. Tu attires naturellement des situations et des personnes en résonance avec cette nouvelle vibration. Le champ quantique ne répond pas à tes désirs conscients, mais à la fréquence énergétique que tu émets à chaque instant. Si tu affirmes vouloir l'abondance, mais que ta vibration dominante est celle de la peur, c'est cette dernière qui façonnera ta réalité tangible. Si tu réalises que tu vibrais inconsciemment dans l'énergie de la rareté et que tu choisis désormais de te syntoniser avec l'abondance, inscris ceci dans les commentaires. J'élève ma fréquence vers l'abondance illimitée. Cette affirmation devient le premier pas vers la reprogrammation de ton champ vibratoire en direction de la prospérité. À présent, explorons ensemble comment les lois spirituelles de l'abondance se traduisent en principes pratiques de manifestation que tu peux appliquer immédiatement. Ces lois ne sont pas de simples idées abstraites, ce sont des outils concrets utilisés depuis des siècles par des êtres éveillés et des individus prospères. L'une des plus connues est la loi de l'attraction, bien souvent mal interprétée dans les discours populaires. Lorsqu'elle est saisie depuis un niveau de conscience élevé, cette loi ne signifie pas que l'on attire ce que l'on veut, mais ce que l'on incarne vibratoirement. C'est un principe de résonance énergétique. Ton champ électromagnétique émet constamment une signature qui appelle à lui des expériences de fréquences similaires. Ce qui est bouleversant, c'est que l'acte de manifester n'est pas une question de faire, mais d'être. C'est ton état vibratoire qui façonne ta réalité extérieure. Quand tu modifies ta fréquence intérieure, ton environnement s'adapte automatiquement à ce nouveau signal. Voilà le véritable pouvoir de la transmutation, celui qui dépasse les simples techniques de manifestation. À cela s'ajoute la puissance créatrice du verbe. La parole, lorsqu'elle est émise avec conscience, active des codes vibratoires dans le tissu énergétique de la réalité. Les mots ne sont pas de simples sons, ils portent des fréquences qui programment littéralement ton monde. Lorsque tu déclares « Je suis abondant » depuis un lieu de vérité intérieure, tu ne formules pas un souhait, tu émets une commande claire à l'univers, lui indiquant comment se structurer autour de toi. Les anciennes traditions mystiques le savaient bien. En Kabbale, chaque lettre hébraïque porte une vibration propre qui, agencée dans des mots sacrés, peut remodeler la réalité. En Inde, les mantras sont des suites sonores précises qui, chantées avec la bonne intention, éveillent des états de conscience spécifiques. Ton langage quotidien fonctionne selon le même principe, même s'il agit sur un plan plus subtil. Un élément catalyseur essentiel dans ce processus de manifestation est la gratitude, qui agit comme un accélérateur quantique. Lorsque tu vis dans une gratitude sincère, tu reconnais la présence de ce que tu désires avant même qu'il ne prenne forme physique. Cela crée un champ de résonance qui attire davantage de raisons d'éprouver cette gratitude, et ce phénomène est confirmé par la science. Des recherches en neuroplasticité ont démontré que le cerveau ne distingue pas entre une expérience vécue et une visualisation puissante. Lorsque tu ressens de la gratitude pour une réalité non encore manifestée, ton système nerveux et ton champ électromagnétique réagissent comme si elle existait déjà, émettant ainsi la fréquence exacte qui attire cette réalité vers toi. Un principe fondamental, souvent méconnu mais profondément transformateur, est celui du vide sacré, un concept central dans les traditions orientales comme le taoïsme. Pour qu'une nouvelle réalité puisse s'installer, il faut d'abord lui créer de l'espace. L'univers ne tolère pas le vide. Toute vacuité appelle à être comblée. Ainsi, lorsque tu libères intentionnellement de la place dans ta vie, en te séparant d'objets obsolètes ou en lâchant prise sur des attentes rigides, tu enclenches un puissant mécanisme d'attraction. Appliquer ces principes demande bien plus qu'un simple ajustement mental. C'est une refonte intérieure complète de ta manière de percevoir le monde. Ce basculement n'influence pas uniquement ton compte en banque, il redéfinit ton rapport global à la vie. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces lois opèrent en permanence, qu'on en soit conscient ou non. Elles ne dépendent pas de ta foi ou de ta connaissance. Elles sont les fondements invisibles qui régissent toute création. La seule vraie question est, les utilises-tu sciemment à ton avantage ou inconsciemment contre toi-même? Pour commencer à les activer consciemment, il est crucial de bâtir une relation nouvelle avec ce champ. C'est invisible de possibilités pures qui précède toute forme matérielle. Ce champ que la physique quantique nomme point zéro et que les traditions spirituelles appellent la conscience divine, renferme en latence toutes les réalités possibles. C'est ta conscience qui choisit, active et manifeste des potentialités précises à partir de cet océan d'énergie pure. Si tu te rends compte que tu as laissé ces lois fonctionner par défaut
et que tu choisis maintenant de les appliquer avec lucidité, affirme-le. J'active les lois divines de manifestation. Ce simple énoncé marque ton engagement à devenir un co-créateur conscient de ton abondance. À présent, entrons dans le concret, car sans mise en œuvre, même la sagesse la plus noble reste lettre morte. La première pratique incontournable est la méditation de connexion avec la source universelle de richesse. Il ne s'agit pas ici de méditation générique, mais d'une méthode spécifique permettant de t'aligner pleinement à la fréquence de la prospérité. En entrant dans cet état d'écoute intérieure, tu suspends temporairement les filtres de l'ego qui t'ont coupé de ton accès naturel à l'abondance. Dans ce silence profond, ton champ vibratoire se réaligne sur la fréquence de la richesse infinie. C'est comme accorder un instrument désaccordé pour qu'il joue enfin en harmonie avec l'orchestre cosmique. Les sages zen appellent cela l'état du non-agir, où tu cesses de forcer et permets à l'intelligence divine de circuler à travers toi. Enfin, parallèle de cette pratique, il est essentiel d'explorer les mémoires énergétiques liées à l'argent. Chaque blessure passée, chaque peur ou pensée limitante à propos de la prospérité a laissé une empreinte dans ton aura. Ces empreintes agissent comme des interférences, détournant le flux naturel d'abondance. Guérir signifie ici reconnaître consciemment ces distorsions et les baigner dans la lumière de l'amour inconditionnel afin de les transmuter. Ce n'est pas une démarche mentale, mais vibratoire. Lorsqu'une peur liée à l'argent est exposée à la vibration pure de l'amour conscient, elles font comme l'ombre devant la lumière. Un autre outil puissant est la visualisation quantique, qui dépasse largement la simple imagination. La physique quantique a démontré que l'observateur influence le comportement de ce qu'il observe. L'attention réduit les possibles et engendre une réalité spécifique. Ainsi, visualiser n'est pas rêvasser, mais participer activement à la création de ta propre vie à un niveau subatomique. L'efficacité réside dans ta capacité à transcender la séparation entre celui qui observe et ce qui est observé. Tu ne regardes pas une scène dans ta tête, tu fusionnes vibratoirement avec cette réalité déjà accomplie dans l'éternel présent. Cette union produit un effet concret dans le champ morphique qui façonne ton expérience. En complément de cette technique, les affirmations de richesse sont des instruments vibratoires puissants. Chaque mot prononcé consciemment encode une fréquence précise dans le tissu de la réalité. Ces déclarations activent des circuits invisibles qui modifient ton environnement énergétique, permettant à l'abondance de circuler librement et naturellement vers toi. Il ne s'agit pas de simples phrases motivantes récitées machinalement, mais bien d'authentiques proclamations de puissance qui, lorsqu'elles sont formulées depuis un état de conscience élevé, restructurent en profondeur la trame énergétique de ta réalité. Depuis toujours, les anciennes écoles mystiques ont saisi la portée vibratoire de la parole sacrée, utilisant des mantras, des prières et des formules d'invocation pour influencer directement le champ des possibles. L'efficacité de ces déclarations ne dépend pas uniquement des mots utilisés, mais de la vibration intérieure depuis laquelle elles sont émises. Lorsque tu affirmes avec conviction « Je suis un canal divin d'abondance illimitée », en t'identifiant pleinement à cette vérité, tu ne fais pas que formuler un souhait. Tu actives une fréquence qui commence à s'ancrer aussitôt dans les plans subtils et qui, par densification progressive, prendra forme dans la matière. Ce que peu de gens réalisent, c'est que ces pratiques ne sont pas des outils isolés, mais des portails vers une transformation identitaire complète. Il ne s'agit pas d'enrichir l'ego de nouvelles techniques, mais de dissoudre ses limites pour laisser émerger l'être véritable. Car dès que ton identité change, tout ton monde se réorganise en fonction. Ce chemin de transmutation exige constance et implication, mais ses fruits dépassent de loin l'effort investi. On ne parle pas ici simplement d'améliorer ton confort matériel, mais d'un réveil profond à ta véritable essence, un être divin doté d'un accès illimité à toutes les formes de prospérité. Si tu sens l'appel d'intégrer ces pratiques dans ton quotidien avec engagement, écris dans les commentaires « Je m'engage dans ma métamorphose intérieure ». Cette affirmation publique amplifie ton intention et démultiplie son pouvoir créateur. Poursuivons avec une révélation souvent sous-estimée. La gratitude, cet outil d'une puissance vibratoire extraordinaire, trop souvent relégué à un simple exercice de politesse émotionnelle. Ici, il ne s'agit pas d'une reconnaissance forcée ou superficielle, mais d'un état d'être profond qui modifie ta fréquence à l'échelle quantique. Lorsque tu ressens une gratitude authentique, tu émets une vibration exactement
identique à celle de l'abondance réalisée. La science moderne commence à démontrer ce que les sages enseignent depuis toujours. La gratitude génère des effets mesurables sur le cerveau, la variabilité cardiaque et la cohérence du champ électromagnétique du cœur. En entrant dans cet état d'ouverture reconnaissante, ton corps libère des substances biochimiques spécifiques qui favorisent la paix, la joie et la réceptivité. Ces états intérieurs correspondent précisément à ceux que tu ressens lorsque tu reçois ce que tu désires. Ce qui est fascinant, c'est de comprendre que la gratitude n'est pas une conséquence de la manifestation, mais son catalyseur. C'est comme si l'univers répondait instantanément à cette fréquence, la percevant comme une invitation à t'offrir encore plus d'expériences vibrantes qui nourrissent ce sentiment. Remercier pour ce qui n'est pas encore visible, mais existe déjà dans le champ des possibles, c'est bâtir un pont énergétique vers sa manifestation. La gratitude devient alors un levier alchimique qui transforme aussitôt toute sensation de manque en énergie d'abondance. Même dans les périodes d'apparente restriction, lorsque tu identifies sincèrement des raisons de dire merci, tu engages un processus magique de réalignement vibratoire. Ce n'est pas simplement un changement d'angle mental, mais une véritable reprogrammation de ton champ énergétique qui redéfinit ce que tu es apte à recevoir. C'est dans ce même esprit que s'ancre un autre fondement sacré, le principe du vide créateur, une sagesse que l'on retrouve dans de nombreuses traditions du monde. Ce principe nous rappelle que pour qu'un renouveau puisse surgir, il doit d'abord exister un espace d'accueil. L'univers entier repose sur cette dynamique. La nature ne supporte pas le vide. Elle cherche toujours à le remplir. Cela vaut depuis les particules subatomiques jusqu'aux galaxies. Considère simplement la respiration. Pour inspirer l'air frais, tu dois d'abord expirer le précédent. De la même manière, pour qu'une nouvelle abondance entre dans ta vie, il te faut souvent relâcher ce qui appartient au passé. Objets devenus inutiles, relations stagnantes, pensées restreintes, habitudes épuisées. Ce geste de libération consciente n'est pas une perte, mais une déclaration vibrante adressée au champ de création. Je prépare l'espace pour accueillir le renouveau. Le taoïsme exprime cette sagesse avec une élégance particulière, en soulignant la valeur du vide. 1. Vase tire son utilité de l'espace qu'il contient, non de la matière qui l'entoure. Une pièce devient habitable grâce à l'espace vide qu'encadrent ses murs. De la même manière, ta capacité à recevoir davantage est directement liée à ta volonté de faire de la place, en toi et autour de toi, pour que l'abondance puisse s'y installer librement. Ce principe agit à de multiples niveaux, chacun jouant un rôle essentiel dans l'ouverture au renouveau. Sur le plan physique, il invite à alléger ton environnement en te libérant du superflu, des objets entassés qui freinent la circulation naturelle de l'énergie. Mentalement, il s'agit d'instaurer des espaces de silence entre les pensées par des pratiques comme la méditation, afin de permettre à de nouvelles intuitions et inspirations de jaillir. Sur le plan émotionnel, il demande un détachement profond des attentes figées ou des formes précises que pourrait prendre l'abondance dans ta vie. Mais la révélation la plus puissante de ce principe, c'est que le vide n'est pas une absence, mais une matrice de création. En physique quantique, ce qu'on appelle le vide est en réalité saturé d'énergie potentielle, un champ regorgeant de toutes les possibilités non encore matérialisées. De la même manière, lorsque tu choisis de créer consciemment un espace vide dans ta vie, tu n'élimines rien, tu ouvres un passage vers le champ infini des potentiels. Et c'est précisément l'union de ce vide sacré avec l'énergie de gratitude qui active une dynamique d'une puissance phénoménale. La gratitude élève ta fréquence, te mettant au diapason de l'abondance universelle, tandis que le vide sacré fournit l'espace pour que cette énergie se cristallise dans ta réalité tangible. Ce mariage intérieur produit une véritable révolution dans la façon dont tu co-crées ta vie. Tu ne te contentes plus de formuler des demandes ou de visualiser tes désirs. Tu ajustes consciemment ton champ énergétique pour devenir un aimant vivant et un canal naturel à travers lequel l'abondance s'écoule. Si tu ressens la portée de ces deux forces et que tu es prêt à les intégrer à ton quotidien, inscris « J'active le pouvoir de la gratitude et du vide sacré ». Cette intention claire marque le début d'un partenariat actif avec les lois universelles de manifestation. Je vais maintenant te transmettre une méditation puissante que j'ai affinée au fil des années, conçue pour rétablir ta connexion profonde avec la source d'abondance divine. Ce n'est pas une méditation comme les autres, mais une technologie énergétique précise, destinée à réaligner ton être entier
avec le courant illimité de prospérité qui traverse l'univers. Commence par préparer un espace sacré, apaisé, sans distraction, dans lequel tu peux t'immerger pleinement. Ta posture a une importance capitale. Assieds-toi avec le dos droit mais détendu, pour que l'énergie puisse circuler librement à travers tes centres énergétiques. Pose tes mains sur tes cuisses, paumes ouvertes vers le ciel, en signe d'ouverture à la réception. Respire maintenant profondément 3 fois, en conscience. À chaque inspiration, imagine que tu attires l'essence pure de la richesse cosmique. À chaque expiration, laisse partir toute peur, toute tension, toute croyance qui entrave ton flux naturel. Sens ton corps s'ancrer, ton esprit se calmer, comme si tu ouvrais un sanctuaire intérieur. Visualise alors une lumière dorée, fluide et éclatante, descendant doucement depuis les hauteurs célestes pour entrer par le sommet de ta tête. Cette lumière incarne la prospérité pure, la vibration sacrée de l'abondance universelle. Sens cela envahir chaque recoin de ton corps, irradier dans chaque cellule, éveiller chaque atome de ton être. Ce n'est pas une simple image mentale. Tu accueilles une énergie réelle, palpable, qui se manifeste par ta conscience. Guide ensuite cette lumière vers les zones de ton corps où tu perçois des blocages, peut-être une tension au plexus, un resserrement dans la gorge, une lourdeur dans la poitrine. Ces sensations sont des traces énergétiques de résistance ancienne. Laisse la lumière dorée agir comme un baume, dissoudre ces nœuds et les transformer en expansion, en ouverture, en pure lumière. Tu n'as rien à combattre, seulement à permettre que cette alchimie intérieure s'opère. À l'apogée de cette pratique, visualise cette lumière dorée qui déborde de ton enveloppe corporelle pour rayonner dans tous les domaines de ta vie, tes relations, ton activité professionnelle, tes finances, tes créations. Tout ce que tu touches devient imprégné de cette fréquence d'abondance, attirant naturellement à toi des circonstances, des êtres et des opportunités, en parfaite harmonie avec cette vibration. Maintenant que tu vibres à cette fréquence élevée, il est important de compléter cette méditation avec un rituel spécifique de guérison énergétique en lien avec l'argent. Ce processus va au-delà de la simple visualisation mentale. Il agit en profondeur sur les mémoires enfouies, libérant ton champ pour accueillir pleinement la prospérité. C'est une plongée intense dans les profondeurs du subconscient, là où reposent les empreintes les plus anciennes liées à l'abondance. Ce rituel de guérison commence par une exploration consciente des souvenirs personnels et parfois même ancestraux qui ont enraciné en toi des associations négatives autour de la prospérité. Cela peut remonter à une phrase de ton père sur les difficultés à gagner sa vie, à l'inquiétude visible de ta mère face aux factures, ou encore à des schémas de pénurie transmis silencieusement à travers les générations inscrits dans ton héritage cellulaire. Pour chaque souvenir, crée une représentation symbolique. Un mot écrit, un objet simple chargé de signification, quelque chose qui incarne la croyance limitante que tu souhaites libérer. Prends chacun de ces symboles entre tes mains et regarde-les en face. Reconnais pleinement l'impact qu'ils ont eu sur ta perception de l'abondance. Ce simple acte de reconnaissance est profondément libérateur, car bon nombre de ces mémoires ont agi dans l'ombre depuis des décennies, sabotant discrètement tes décisions économiques. En les exposant à la lumière de ta conscience, tu affaiblis immédiatement leur pouvoir. La dernière étape de ce rituel consiste en une action concrète de libération. Tu peux, par exemple, brûler ces symboles et observer leurs cendres s'élever comme une offrande, ou bien les enterrer, confiant à la terre le soin de transmuter cette mémoire. Peu importe le geste choisi, ce qui compte, c'est la décision consciente de rompre avec ces anciens schémas et de reprendre possession de ton pouvoir de création. En combinant cette cérémonie libératrice à la méditation d'alignement, tu enclenches une alchimie intérieure d'une force considérable, qui se reflète très vite dans ta vie extérieure. Ce travail ne touche pas seulement ton esprit ou tes émotions, il agit sur les trames vibratoires qui modèlent ta réalité physique. Si tu sens que certaines mémoires énergétiques bloquent encore ton lien avec l'abondance, écris dans les commentaires « Je suis prêt à guérir ma relation à l'argent ». Cette affirmation initie un voyage profond de transformation vibratoire. Je vais maintenant te transmettre une méthode révolutionnaire de manifestation qui dépasse de loin les pratiques classiques de visualisation. Il s'agit de la visualisation quantique, un procédé qui permet d'accéder au champ infini des possibilités avant toute manifestation physique. Selon la physique quantique, la matière n'est pas fixe, elle existe sous forme de probabilité tant qu'elle n'est pas observée.
Chaque particule demeure dans un état de potentialité jusqu'à ce qu'un acte d'attention la fasse exister à un endroit précis. En d'autres termes, c'est l'observation consciente qui donne naissance à la réalité tangible. Cette vérité scientifique transforme radicalement notre compréhension de la création personnelle. Visualiser quantiquement ne revient pas à rêver d'un futur hypothétique, mais à intervenir activement dans le champ des possibles, en choisissant d'incarner la fréquence exacte de ce que tu désires. Ta conscience devient un levier de précision qui influence directement le tissu subtil de la réalité. Pour que cela fonctionne, il est essentiel de dépasser l'illusion de séparation entre le sujet et l'objet. Tu ne dois plus voir la prospérité comme une chose extérieure à conquérir, mais t'unir à elle en la vivant comme déjà présente. Tu ne demandes plus l'abondance, tu la reconnais comme étant déjà tienne au niveau fondamental. Ce basculement d'état intérieur produit un impact profond sur l'architecture énergétique qui soutient ta vie matérielle. Des synchronicités, des ressources et des rencontres autrefois inaccessibles se manifestent avec fluidité, comme si l'univers réorganisait ses éléments pour répondre à ta nouvelle vibration. Pour amplifier encore cet effet quantique, il est vital d'intégrer des déclarations spécifiques d'abondance. Ces affirmations, loin d'être de simples mots positifs, sont des codes vibratoires précis qui, lorsqu'ils sont énoncés dans un état d'élévation, activent des réponses ciblées dans le champ morphogénétique qui façonne ta réalité. Les plus puissants de ces décrets affirment ton unité actuelle avec la source de toute richesse. Par exemple, « Je suis l'abondance infinie manifestée. Je suis un canal sacré de prospérité illimitée. La richesse coule en moi avec grâce et simplicité. » Lorsque tu prononces ces paroles, tu ne projettes pas un souhait dans le futur, tu confirmes une vérité intemporelle sur ta nature profonde. Ces déclarations prennent une puissance décuplée lorsqu'elles sont faites pendant l'état de réceptivité induit par la visualisation quantique. À ce moment précis, ton champ énergétique est malléable, prêt à accueillir et à ancrer ces fréquences dans chaque cellule. Depuis des siècles, les traditions mystiques ont compris le pouvoir créateur de la parole, surtout lorsqu'elle est émise depuis des états de conscience expansés. La Kabbale, par exemple, enseigne que certaines combinaisons de lettres et de sons sont en réalité des noms divins capables de modifier la structure de l'univers lui-même. Dans la tradition hindoue, les mantras sont des suites sonores codifiées, dont la vibration, lorsqu'elle est prononcée avec justesse, modifie non seulement le champ énergétique de celui qui les récite, mais également l'environnement qui l'entoure. De la même manière, les déclarations d'abondance agissent comme de puissants catalyseurs, réécrivant les trames énergétiques qui façonnent ta réalité tangible. Elles ne relèvent pas de la simple autosuggestion psychologique, mais opèrent comme des instruments de reprogrammation vibratoire, ajustant le code fondamental à travers lequel tu interagis avec le champ infini des possibles. Ce qu'on oublie souvent, c'est que ni la visualisation quantique, ni les déclarations puissantes ne font venir à toi quelque chose d'extérieur. Leur véritable efficacité réside dans leur capacité à synchroniser ton propre champ énergétique avec ce qui est déjà disponible dans l'espace potentiel illimité de la conscience unifiée. Tu ne fabriques pas l'abondance, tu la laisses se révéler à travers toi, en dissolvant les interférences vibratoires qui en bloquaient l'expression. Cette compréhension modifie radicalement ta relation avec le processus créateur. Ce n'est plus une pratique que tu appliques ponctuellement, mais un nouvel état d'être. Tu te mets à habiter la réalité d'une conscience expansive dans laquelle tu deviens simultanément la source, le courant et le résultat de chaque manifestation. Lorsque tu intègres ces pratiques dans ta routine quotidienne, tu vis depuis ce lieu de possibilités illimitées, reconnaissant que tu es à la fois le sculpteur, l'argile et l'œuvre. Si tu es prêt à franchir ce seuil vibratoire vers l'abondance infinie, affirme-le en inscrivant « J'active mon pouvoir de manifestation quantique ». Cette affirmation n'est pas qu'un souhait, elle constitue un véritable alignement énergétique avec la fréquence pure de la prospérité cosmique. Entrons maintenant dans l'aspect le plus profond de ce parcours, l'élévation de ta conscience, qui redéfinit ta relation avec la richesse matérielle. Ce que tu entames ici n'est pas une simple mise à jour de méthode, mais une métamorphose intérieure totale de ta manière de percevoir le monde. Le passage d'un état d'esprit fondé sur la rareté à une conscience d'abondance constitue un bond évolutif de ton être. Ce n'est pas une amélioration graduelle, c'est une mutation du regard, un changement complet de paradigme qui reprogramme la manière dont tu interagis avec la matière.
Depuis un esprit marqué par le manque, tu perçois la réalité à travers des filtres d'insuffisance, d'effort et de peur, où chaque situation semble limitée, chaque opportunité entachée de doute. À l'inverse, la conscience d'abondance observe la vie à partir d'un niveau plus vaste et voit des ouvertures là où les anciens schémas ne percevaient que des barrières. Ce n'est ni naïveté ni optimisme forcé, c'est une vision directe de la générosité intrinsèque de l'existence. C'est comme si tu avais retiré les lunettes opaques qui te masquaient la véritable lumière. Ce dévoilement se fait souvent en douceur, par petites percées. Chaque fois que tu choisis de répondre avec foi et expansion, plutôt qu'avec crainte ou fermeture, tu solidifies de nouvelles voies neuronales qui finiront par devenir ta nouvelle norme intérieure. C'est une discipline vibratoire que tu offres à ton système nerveux, l'entraînant à vibrer au rythme d'une réalité alignée avec la source, et cela transforme profondément tes décisions. Elles ne naissent plus de l'urgence de combler un vide ou de la peur de manquer, mais d'une stabilité ancrée dans la certitude que le flux de vie te soutient. Tu deviens capable de voir ce qui auparavant t'échappait, d'agir non plus depuis l'angoisse, mais depuis l'élan créatif. Cette transformation t'amène aussi à comprendre une vérité essentielle. Toute richesse implique une responsabilité sacrée. L'abondance n'est pas un trésor à stocker, ni un pouvoir à s'approprier. C'est un courant sacré qui traverse ton être pour nourrir ta mission spirituelle et contribuer à l'éveil collectif. Lorsque tu gères tes ressources à partir de cette conscience élevée, chaque choix devient une offrande. Tu ne demandes plus ce que tu peux prendre, mais comment tu peux servir au mieux avec ce que tu reçois. L'argent cesse alors d'être une fin, il devient un prolongement naturel de ton essence, un support vivant pour diffuser ta lumière dans le monde. Ceux qui vivent à ce niveau n'éprouvent pas la crispation habituelle autour de l'argent. Ils avancent dans une fluidité confiante, attirant des opportunités en résonance avec leur fréquence d'alignement. Chez certains individus, l'abondance semble couler naturellement, non parce qu'ils cherchent à manipuler des lois mystérieuses, mais parce qu'ils vibrent à l'unisson avec la richesse fondamentale de l'univers. Cette harmonie profonde s'accompagne d'un engagement sacré. Comprendre que ta prospérité n'est pas seulement pour toi, mais qu'elle peut élever d'autres, toucher des vies, transformer des communautés entières. Ce niveau de conscience t'amène à percevoir ta réussite matérielle comme une lumière qui éclaire le chemin de ceux qui n'osent pas encore croire en leur propre pouvoir de création. Le plus bouleversant dans cette prise de conscience est que le véritable travail ne repose pas sur ce que tu fais, mais sur l'état intérieur depuis lequel tu agis. Toute métamorphose extérieure prend racine dans une mutation de ton être profond. Lorsque ta perception de la richesse se transforme à un niveau identitaire, ta réalité extérieure se réorganise d'elle-même pour refléter ce nouveau courant vibratoire. Si tu ressens l'élan de franchir ce seuil, d'accueillir à la fois l'abondance matérielle et la responsabilité sacrée qui l'accompagne, affirme dans ton cœur « J'élève ma conscience vers l'abondance divine ». Par cette déclaration, tu entres en alliance avec une manière entièrement nouvelle de vivre la richesse, non comme une possession, mais comme une expression sacrée de ton union avec le divin. Laisse-moi à présent te dévoiler l'une des plus puissantes et paradoxales vérités sur le chemin de l'abondance spirituelle. Elle défie la logique ordinaire, mais ceux qui ont atteint les plus hauts sommets de la prospérité consciente l'ont validé encore et encore. Il s'agit du pouvoir multiplicateur du service désintéressé. Plus tu donnes avec amour et générosité, plus tu te rends apte à recevoir. L'esprit rationnel croit que pour devenir riche, il faut accumuler, sécuriser, retenir. Selon cette vision, l'argent est une ressource limitée dont le partage l'épuise. Pourtant, dans une conscience élargie, l'abondance fonctionne selon des lois bien différentes, qui ressemblent davantage à celles d'un organisme vivant qu'à celles d'un mécanisme figé. Lorsque tu offres sans attente, poussé par un élan pur du cœur, tu ouvres un canal énergétique qui élargit ta capacité à accueillir encore plus. Ce n'est pas une question de retour mécanique, mais une expansion vibratoire de ton être qui attire naturellement des niveaux accrus de richesse. Imagine un fleuve. Si tu bloques son cours, l'eau stagne, perd sa vitalité. Si tu la laisses couler, elle te reste pure, vive, et attire toujours plus de ressources depuis sa source. C'est ainsi que fonctionne l'énergie de l'abondance. Elle a besoin de mouvement, de circulation. En devenant un vecteur d'abondance au service d'autrui, tu entretiens le courant qui t'unit à l'infini. Les grands maîtres spirituels ont toujours transmis cette sagesse. Jésus enseignait que donner ouvrait les portes du recevoir. Bouddha voyait le détachement
comme le socle de la richesse véritable, et les cultures, ancestrales du monde entier, pratiquaient l'économie du don pour préserver l'équilibre et l'harmonie communautaire. Ce n'est pas une coïncidence. Ces traditions ont toutes perçu l'architecture subtile qui soutient la circulation de la prospérité, où le service désintéressé est un pilier fondamental. Vivre cette loi ne signifie pas te priver pour aider. Cette vision erronée est née d'une conscience de manque. En t'alignant avec l'abondance, tu réalises que les ressources sont infinies et que tu peux offrir pleinement tout en accueillant sans fin. Le service véritable n'est jamais un sacrifice, c'est le fruit d'un trop-plein. Il jaillit d'un cœur comblé, conscient que chaque geste généreux renforce la fluidité du don et du recevoir. Cette compréhension s'amplifie encore lorsque tu accèdes à la conscience d'unité, cette lucidité intérieure qui révèle que tu n'es pas une entité isolée, mais une expression vivante de l'intelligence universelle qui anime tout ce qui est. Depuis ce sommet de conscience, la séparation entre toi et les autres s'effondre. Il n'y a plus d'abondance à moi contre abondance à toi, mais une seule énergie, une seule source, une seule vie qui se manifeste à travers une diversité de formes. Tu découvres que l'abondance ne manque nulle part, sauf dans les croyances fragmentées de l'esprit conditionné. Cette vision expansive efface les limites que tu avais inconsciemment posées à ton propre flux de prospérité, ouvrant les portes à une expérience de richesse illimitée, fluide, profondément naturelle. Tu existence n'est plus centrée sur le désir d'attirer la richesse vers un petit périmètre appelé « ma vie ». À présent, tu ouvres ton être entier à l'élan ininterrompu de prospérité divine qui s'écoule à travers toutes les sphères de ton expérience. Les répercussions de cet état de conscience unifié sont immenses. Ce qui semblait inaccessible auparavant se rend disponible naturellement, comme si le voile entre le possible et l'impossible s'était levé. Les coïncidences lumineuses se multiplient, les synchronicités deviennent la norme, et la peur de perdre s'efface d'elle-même, car tu reconnais que ce que tu es vraiment, tu ne peux jamais le perdre. Ta capacité à manifester la richesse s'amplifie alors, non plus depuis un espace de manque ou de limitation identitaire, mais depuis l'expansion illimitée de ton être relié à la totalité. Le véritable bouleversement de cette compréhension, c'est la transformation profonde de ta relation à l'abondance matérielle. Elle cesse d'être une quête extérieure destinée à combler un vide intérieur ou à affirmer une personnalité séparée. Elle devient la manifestation naturelle d'une harmonie intérieure avec le courant créatif de l'univers. La prospérité ne se poursuit plus, elle se permet, elle s'infuse, elle s'exprime librement à travers toi. Et cette conscience unifiée n'est pas un concept mystique réservé à quelques sages retirés dans les montagnes. C'est une vérité vécue, disponible à toute personne prête à dépasser les frontières de la perception habituelle. Grâce aux pratiques abordées jusqu'ici, tu peux progressivement dissoudre les murs invisibles que tu as dressés entre toi et la source infinie de tout ce qui est, et reconnaître que tu n'as jamais été séparé de cette origine. Si cette perception d'unité et de service comme voie vers l'abondance résonne en toi, déclare simplement « Je reconnais mon unité avec la source divine ». Cette affirmation t'ancre dans l'intention consciente d'étendre ton identité au-delà des limites du moi isolé, pour embrasser la conscience unifiée, origine véritable de toute richesse durable. À présent, je t'invite à explorer un espace encore plus profond de ce voyage intérieur, celui où ton alignement avec ta mission unique devient le levier le plus puissant pour manifester l'abondance qui t'est destinée. Il ne s'agit pas ici d'une nouvelle méthode pour obtenir davantage, mais d'un réveil fondamental à la raison même pour laquelle ton âme a choisi de venir sur Terre à ce moment précis de l'histoire humaine. Chaque être possède un appel singulier, une empreinte énergétique que personne d'autre ne peut incarner à ta place, un entrelacement unique de talents, de perceptions et de dons qui portent en eux une contribution précise à l'évolution de la conscience collective. Ce n'est pas une simple idée inspirante, c'est une réalité vibratoire qui se manifeste dans tous les aspects de ton être, depuis les sillons, uniques de tes empreintes digitales, en passant par la composition inimitable de ton ADN, jusqu'à la fréquence particulière de ton champ énergétique. Lorsque tu t'éloignes de ce dessin sacré, un vide s'installe, ce que certains appellent la nuit obscure de l'âme, un sentiment lancinant d'incomplétude, même au sommet du succès. Ce manque profond, aucun objet, aucune reconnaissance extérieure, aucune relation, même la plus précieuse, ne peut le combler durablement. Seule la reconnexion à ta
raison d'être première peut ramener le sentiment d'accomplissement et de plénitude authentique. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il existe une relation directe entre cette reconnexion à ta mission d'âme et la fluidité de l'abondance dans ta vie. Lorsque tu entres en contact avec ta mission essentielle et que tu commences à l'exprimer avec conscience, tu actives un signal énergétique unique dans le champ quantique. Ce signal agit comme un aimant invisible qui attire spontanément vers toi les ressources, les relations, les circonstances et les opportunités nécessaires pour concrétiser ta vision intérieure. C'est comme si l'univers tout entier s'orchestrait en ta faveur, soutenant avec précision l'expression la plus authentique de ton être. Ce phénomène n'est ni hasard ni faveur cosmique, c'est simplement la manifestation naturelle des lois universelles à l'œuvre. L'abondance circule naturellement vers ceux qui sont en phase avec leur raison d'être, car c'est ainsi que la vie nourrit ses créations les plus alignées. De la même manière qu'une mère comble instinctivement les besoins de son enfant pour qu'il s'épanouisse, l'intelligence divine pourvoit à l'accomplissement de ton appel sacré. Trouver ce but profond n'est généralement pas un éclair soudain, mais un processus d'éveil progressif qui s'intensifie au fil de l'exploration de soi. Pose-toi ces questions. Quelles activités te font oublier le temps? Quelles injustices éveillent en toi une flamme de transformation? Quels sujets te passionnent depuis toujours? Dans quel domaine excelles-tu avec une aisance qui étonne les autres? Ces réponses forment les pièces d'un puzzle sacré, un chemin de retour vers une vérité déjà inscrite en toi. Ton objectif n'est pas de créer un but, mais de te rappeler ce que ton âme savait avant même ta naissance. Une fois les premières lueurs de ta mission révélées, l'étape suivante est de t'engager pleinement à aligner tes talents innés avec les besoins du monde et les opportunités spécifiques de cette époque unique. C'est là que réside la formule divine pour générer l'abondance à travers ce que tu aimes. Là où se croisent tes dons naturels, les aspirations du collectif et les possibilités du présent, s'ouvre une porte vers une vie d'accomplissement. Tes compétences ne sont pas des accidents, ce sont des instruments précis, conçus pour accomplir ta mission. Lorsqu'ils sont mis au service de ton appel intérieur et non de la simple survie ou du désir d'approbation, tu accèdes à une forme de maîtrise fluide qui attire naturellement les récompenses matérielles. Le basculement s'opère quand tu cesses de considérer tes capacités comme des outils de subsistance et que tu les reconnais comme des expressions sacrées de ton essence divine. Ce changement transforme radicalement ta vision du travail. Il ne s'agit plus d'une obligation, mais d'une extension joyeuse et authentique de qui tu es vraiment. Les personnes ayant opéré cette révolution intérieure témoignent souvent d'un phénomène saisissant. Les bonnes portes s'ouvrent au bon moment, comme si une sagesse supérieure guidait leur parcours. Il ne s'agit pas de magie, mais d'un niveau de conscience plus élevé qui rend visible des opportunités toujours présentes, mais inaccessibles dans un état d'incohérence intérieure. Ces occasions portent une vibration différente. Elles se manifestent dans un climat de facilité, d'harmonie, comme si une force bienveillante agissait à travers toi. Les synchronicités deviennent abondantes. Tu ressens profondément que tu es exactement là où tu dois être, au moment parfait, en train d'accomplir ce pourquoi tu es venu sur Terre. Si tu as déjà vécu cette sensation puissante d'alignement et de magie orchestrée par la vie elle-même, écris en commentaire « Je reconnais ma mission divine ». Cette reconnaissance affirmée renforce ton engagement à vivre pleinement ton rôle unique et à accueillir l'abondance qui l'accompagne naturellement. À présent, je veux t'emmener encore plus loin, vers une dimension subtile et pourtant essentielle de ce chemin d'épanouissement, celle de l'écoute du langage discret mais constant des synchronicités, ces signes sacrés que l'univers t'adresse pour te guider vers ton plein potentiel. Ces événements synchrones ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont des messages directs, des éclats de clarté à travers le voile du quotidien. Ils sont l'expression tangible de cette conscience divine qui orchestre toute chose, t'indiquant le tracé idéal vers la manifestation de ton dessein sacré et l'abondance qui l'entoure. Carl Jung appelait ces moments des coïncidences significatives, inexplicables par la logique causale. Ce sont des instants où les mondes visibles et invisibles se rapprochent, révélant le tissage invisible de l'univers. Ils surviennent quand ton être tout entier est en phase avec son chemin de lumière, te confirmant que tu avances dans le bon sens. Ces signes peuvent prendre d'innombrables formes. Une rencontre inattendue qui change tout, une information révélatrice surgit au bon moment, des séquences de chiffres répétitifs, des symboles qui se répètent
ou ce sentiment inébranlable d'être parfaitement à ta place. Et plus tu t'ouvres à cette guidance vibratoire, plus ces synchronicités se multiplient, reflétant ta profonde connexion avec ton appel divin et l'abondance qui t'est destinée. Développer la capacité à percevoir et à suivre ces signes exige une reconfiguration subtile de ton système de perception. L'esprit logique, façonné pour rechercher des liens linéaires et des explications rationnelles, a tendance à rejeter les synchronicités comme de simples coïncidences dénuées de sens. Mais s'éveiller à ce langage sacré, c'est activer tes sens intuitifs, apprendre à reconnaître les motifs invisibles et les messages subtils qui s'entrelacent silencieusement dans le tissu de ton quotidien. Ces coïncidences significatives ne sont pas de simples repères. Elles fonctionnent comme un GPS cosmique, t'orientant vers les opportunités, relations et circonstances qui incarnent la voie la plus fluide vers l'épanouissement. Ce ne sont pas des éléments passifs, mais de véritables moteurs d'alignement qui, une fois identifiés et honorés par des actions alignées, accélèrent puissamment le processus de manifestation. Suivre ces signes venus d'ailleurs demande une qualité rare sur le chemin intérieur, le courage de croire en l'invisible dans un monde obsédé par le mesurable, le prouvable et le tangible. Il faut une forme de bravoure intérieure pour choisir l'élan du cœur plutôt que la sécurité de l'intellect. C'est cela, le véritable courage spirituel, faire le saut de foi nécessaire pour accueillir ce qui t'est destiné, même lorsque le chemin n'est pas encore totalement visible. Ce saut n'est ni un acte irréfléchi, ni une fuite, mais une décision consciente, enracinée dans la reconnaissance qu'une intelligence plus vaste orchestre chaque facette de ton existence. Il arrive que l'esprit humain ne puisse pas saisir toute l'étendue de la vision que ton âme perçoit clairement. Souviens-toi de ces instants décisifs dans ta vie, ces bifurcations où, sans logique apparente, tu as senti un appel intérieur à changer de cap. Peut-être étais-tu poussé à quitter un emploi, à déménager dans une nouvelle ville, à t'investir dans une idée qui faisait battre ton cœur, même si elle ne garantissait aucun retour immédiat, ou à couper les ponts avec des situations confortables mais limitantes. Ces choix intuitifs contiennent une vérité profonde. Les plus grandes richesses se trouvent souvent juste derrière le voile de la peur. Lorsque tu oses franchir ce seuil, quand tu choisis la voie intérieure, au lieu de t'agripper à ce que tu connais, tu actives des courants de prospérité que le confort ne peut jamais t'offrir. Le courage spirituel ne nie pas la peur, il l'embrasse et la dépasse. Tu reconnais ce frisson du mental qui veut te retenir, mais tu refuses qu'il détermine l'étendue de ta destinée. Ce dépassement de soi marque un tournant essentiel vers l'abondance supérieure. Peu le savent, mais ce saut est en lui-même une puissante impulsion énergétique. En t'élançant avec confiance dans la direction des signes, tu envoies un message clair à l'univers. Je suis prêt à recevoir ce qui m'appartient de droit. Cette déclaration vibratoire déclenche une cascade de synchronicités, de ressources, de rencontres et d'opportunités qui attendaient précisément que tu sois dans cette disposition intérieure. Si tu as déjà ressenti cette guidance invisible, si des signes t'ont ouvert à une abondance nouvelle, ou si tu sens qu'un pas audacieux pourrait tout transformer, écris dans les commentaires « J'ai foi en la guidance divine ». Ce simple acte renforce ton ouverture et amplifie ton alignement avec les signes qui te mènent à ta plus haute version. J'aimerais maintenant te transmettre des stratégies concrètes pour faire de cette sagesse une pratique vivante au quotidien. Car la véritable alchimie ne se produit pas seulement lors de révélations grandioses, mais dans la régularité d'actes simples, répétés avec conscience. C'est dans la fidélité à ces gestes quotidiens que se transforme ton champ énergétique et que se redéfinit ta relation à la prospérité. Ces rituels ne sont pas des cérémonies compliquées ou chronophages, mais des pratiques simples, intégrables dans le rythme naturel de ta journée. Parmi elles, il y a ce moment sacré au réveil, quelques instants de gratitude pure, avant même que tes pieds touchent le sol. Dans cet espace fragile entre rêve et conscience, ton subconscient est particulièrement réceptif. Prends ce temps pour ressentir une reconnaissance sincère envers ce que tu possèdes déjà, y compris les manifestations de prospérité présentes dans ta vie. Ce geste d'apparence modeste élève ta fréquence dès les premières secondes du jour, te mettant en harmonie avec le courant de l'abondance. Un autre rituel puissant est celui que j'appelle la respiration dorée, une visualisation énergétique qui peut être pratiquée à tout moment, même au cœur des occupations les plus banales. Imagine un instant que vous inspire des particules de lumière dorée,
symbole pur et vibrant de l'essence sacrée de l'abondance universelle. Visualise cette lumière emplissant chaque recoin de ton être, infusant tes cellules d'une énergie lumineuse qui dissout tout blocage, toute résistance enracinée dans la peur de manquer. À chaque expiration, libère consciemment les schémas de pénurie, les croyances anciennes qui freinent ton ouverture à la prospérité. 3 minutes de cette respiration consciente suffisent pour réaligner ton champ vibratoire, surtout dans les moments où des décisions importantes façonnent ton destin. Autre rituel puissant, la parole consciente, répétée chaque matin et chaque soir. En prononçant à voix haute des affirmations claires, tu actives un courant transformateur qui agit du dedans vers le dehors. Des déclarations telles que « Je suis un canal sacré par lequel la prospérité circule librement » ou « J'accueille pleinement les bénédictions infinies de l'univers aujourd'hui » sont bien plus que de simples phrases positives. Ce sont des instructions codées, envoyées directement au champ énergétique qui façonnent ta réalité physique. En complément de ces rituels de connexion, il est crucial d'apprendre à métamorphoser les périodes de turbulence financière en minti sentiment. Tremplin pour une conscience élargie. Les difficultés économiques ne sont pas des punitions ni des preuves d'échec. Elles sont des invitations à explorer plus en profondeur ta vibration, à réévaluer tes croyances inconscientes sur l'argent et la richesse. Lorsque tu es confronté à une situation tendue sur le plan matériel, résiste à l'élan de sombrer dans la peur, l'angoisse ou le rôle de victime. Ces états amplifient l'énergie de manque et créent un cercle vicieux d'auto-renforcement. Au lieu de cela, choisis de revenir à ton centre, de respirer et de questionner ce que cette épreuve révèle sur ton rapport intérieur à l'abondance. Que t'enseigne-t-elle sur ce qui mérite d'être guéri, transformé ou rééquilibré en toi? Cette introspection change tout. Elle transforme ce que tu vivais comme une impasse en un portail de conscience, une opportunité déguisée. Très peu comprennent que dans chaque crise économique sommeille la graine d'un élan égal ou supérieur de croissance. Comme si l'univers te poussait à repousser les limites de ton imagination, à explorer des ressources internes insoupçonnées, à te réinventer. Les choix que tu fais dans ces périodes définissent la trajectoire de ton expérience. Soit tu rebondis vers une prospérité élargie, soit tu te maintiens dans une boucle de stagnation. L'alchimie se produit lorsque tu choisis, en toute conscience, de voir l'obstacle non comme une preuve que la richesse t'échappe, mais comme une impulsion à mieux t'accorder à sa fréquence. Ce renversement de perception transforme radicalement le sens même de l'expérience. Ceux qui maîtrisent cet art ne conditionnent pas leur sentiment d'abondance à une amélioration extérieure. Ils génèrent d'abord cette abondance à l'intérieur, posant ainsi les fondations d'un champ magnétique qui attire naturellement les solutions, les synchronicités et les opportunités invisibles auparavant. Ils cultivent un état de vibration si élevé qu'il devient impossible pour le manque de persister dans leur réalité. Si tu reconnais en toi des moments où l'adversité financière t'a propulsé vers une conscience nouvelle, affirme-le dans les commentaires par ces mots « Je transmue l'adversité en abondance ». Ce geste renforce ta capacité à transformer chaque défi en tremplin d'élévation. À présent, j'aimerais t'offrir l'une des clés les plus profondes du chemin vers la prospérité sacrée, la puissance de la discipline spirituelle. Ce mot peut évoquer rigueur ou privation, mais sa véritable essence est bien différente. Il s'agit simplement d'un engagement bienveillant envers des pratiques quotidiennes qui nourrissent ta connexion avec la source infinie. C'est dans cette constance que réside le secret des manifestations durables. Ce ne sont pas les élans occasionnels d'intensité qui transforment ta vie, mais la régularité avec laquelle tu entretiens ton alignement avec l'énergie de l'abondance. Imagine accorder un instrument, tu ne le fais pas une fois pour toutes. Inatri. Faut le réajuster sans cesse pour qu'il vibre juste. Il en est de même pour ton esprit. Grâce à cette persévérance dans la pratique, tu réalignes peu à peu ton champ vibratoire et reprogrammes tes circuits neuronaux. Les découvertes en neurosciences confirment ce que les anciens enseignaient déjà. La répétition d'un rituel, d'un état ou d'un mot sacré crée des autoroutes neuronales qui finissent par devenir tes réflexes naturels. Lorsque tu t'engages chaque jour dans des pratiques telles que la méditation centrée sur l'abondance, la visualisation énergétique, les affirmations de prospérité et les rituels de gratitude, tu es en train de redessiner activement l'architecture même de ton cerveau pour qu'elle résonne naturellement avec la fréquence de la richesse universelle. Ce qui, au départ, demande une attention volontaire, devient peu à peu ton état d'être spontané.
Cette constance spirituelle agit bien au-delà des simples effets matériels. Elle façonne ton identité profonde. Il ne s'agit plus seulement d'attirer des manifestations extérieures, mais de devenir un être vibrant d'une manière fluide, avec l'abondance illimitée. C'est une mue intérieure, une métamorphose de l'être, et non une simple collection d'outils à appliquer. Au cœur de cette transformation s'épanouit un art subtil et sacré, l'équilibre entre le faire et l'être, entre l'élan conscient et l'accueil réceptif. Cette danse intérieure est l'un des mouvements les plus puissants du chemin vers la richesse. Aligné, le monde traditionnel valorise l'action continue comme unique voie vers la réussite, mais la sagesse intérieure révèle une vérité plus fine. L'abondance véritable naît d'un accord harmonieux entre l'impulsion inspirée et l'ouverture totale au mystère. L'action issue de l'alignement diffère profondément de celle dictée par la peur ou l'urgence. Elle jaillit naturellement, tel un ruisseau cristallin qui s'écoule de la source divine, sans effort ni tension. Elle ne provient pas d'un besoin de prouver ta valeur, mais s'exprime comme une extension évidente de tes dons les plus sincères, en totale congruence avec ton essence. De l'autre côté du rythme, la réceptivité sacrée est cette posture d'ouverture lucide, cette capacité à accueillir l'inattendu, à se laisser guider sans rigidité mentale, à permettre à une intelligence plus vaste de révéler des chemins insoupçonnés. Celui qui maîtrise cet art intérieur perçoit instinctivement quand il est temps d'avancer avec clarté et quand il est sage de se laisser porter. Il ne suit pas une formule figée, mais une résonance fluide qui l'informe à chaque instant du mouvement juste. Les décisions issues de cet état d'unité ne sont ni précipitées ni passives, mais émergent d'un espace de calme vibrant, où lucidité et souplesse cohabitent, où la volonté et l'adaptabilité s'entrelacent avec grâce. On pourrait comparer cela à un surfeur aguerri, pleinement présent, mobilisant tout son savoir-faire pour suivre la vague, sans chercher à la dominer. Il ne fabrique pas l'élan, il l'honore. Il devient le canal par lequel passe la puissance de l'océan. Ainsi, tu ne génères pas l'abondance universelle. Tu apprends à en capter le courant, à danser avec elle plutôt qu'à la forcer. Si tu te reconnais dans cette symphonie entre discipline intérieure et fluidité active, écris dans les commentaires « Je danse avec l'abondance sacrée ». Ce simple geste affirme ton implication dans cette alchimie vibratoire avec les forces infinies de la vie. À présent, élevons le regard, car la prospérité authentique ne se limite jamais à ton bien-être personnel. Elle est un vecteur sacré, un passage vivant vers quelque chose de beaucoup plus vaste, la transmission d'un héritage lumineux qui inspirera les générations à venir et participera à l'éveil collectif de l'humanité. Chaque choix posé depuis cet alignement avec la sagesse de l'abondance influence bien plus que ton quotidien. Tu plantes littéralement des semences dans le champ énergétique de la conscience collective, des graines qui fleuriront bien après ton passage sur Terre. C'est cela, créer un héritage de prospérité, reconnaître que tu es un maillon conscient dans une chaîne d'évolution qui lie tes ancêtres à tes descendants. Les peuples premiers de nombreuses traditions ont toujours intégré cette vision expansive, nous enseignant que toute décision devrait être prise avec les 7 générations futures à l'esprit. Quand tu vis avec cette perception élargie, ta relation à la richesse se métamorphose. Il ne s'agit plus d'accumuler pour soi, mais de canaliser volontairement l'abondance comme une énergie sacrée capable d'inspirer, de soigner et d'élever. Pense aux grandes fortunes qui, au fil du temps, ont été mises au service de causes nobles, des bibliothèques qui ont préservé la mémoire du monde, des institutions qui ont formé des millions d'âmes, des fondations qui ont éradiqué des maladies ou financé des découvertes qui ont transformé l'humanité. Ces gestes ne relèvent pas simplement de la générosité, ils incarnent une compréhension profonde du véritable rôle de la richesse, être un vecteur d'élévation collective et un pont vers un monde plus éveillé. Ce qui se déploie en silence dans les coulisses de ton champ énergétique, lorsque tu diriges ton abondance avec une intention sacrée, dépasse l'entendement. Tu génères des flux de bénédictions qui ne se limitent pas à ton entourage immédiat, mais s'étendent aussi à travers les générations, traçant des lignes de lumière à travers le temps. Cette forme d'abondance ne connaît ni l'érosion des crises économiques, ni les caprices des marchés financiers. Elle est précieusement conservée dans le réservoir sacré de l'évolution consciente. Ce trésor enraciné dans les sphères invisibles possède une nature si noble qu'il transcende l'idée même de possession. Il élève. À ce niveau de conscience, tu ne perçois plus ta prospérité comme un bien individuel, mais comme un canal à travers lequel
L'énergie de croissance et d'élévation peut circuler vers les autres. En réalité, il n'existe aucune frontière entre ton abondance personnelle et la prospérité collective. Chaque fois que tu augmentes ta fréquence vibratoire pour t'harmoniser au courant divin, tu contribues aussi à créer un champ d'influence qui autorise d'autres âmes à se réaccorder à cette même source. Voilà la véritable transmutation. Transformer une richesse matérielle motivée par l'ego en une offrande au service de l'éveil global. Il ne s'agit plus d'amasser pour ensuite redistribuer. Il s'agit d'un changement radical dans l'intention même de ta relation à l'abondance. C'est reconnaître que tu n'es pas propriétaire, mais gardien de ce qui circule à travers toi. Les écoles de sagesse ancestrale connaissaient profondément cette loi. Elles enseignaient que la richesse n'a de valeur que lorsqu'elle circule, comme un courant d'eau vivante qui irrigue chaque recoin qu'il touche. L'eau qui stagne finit toujours par se corrompre. De la même manière, une richesse immobilisée s'épuise, se dénature. C'est par le don, le partage fluide, que la matière retrouve sa vocation la plus sacrée. Cette compréhension transforme même les actes les plus ordinaires de ton quotidien. Où choisis-tu d'investir ton argent? Quelles entreprises soutiens-tu par tes achats? Quelles causes finances-tu? À qui transmets-tu ton savoir? Chaque geste, chaque échange, chaque choix devient alors une graine semée dans le jardin de l'avenir commun. Et lorsque tu te mets à percevoir ta prospérité comme un levier de transformation collective, un phénomène fascinant se produit. Plus tu donnes, plus tu reçois. Non par logique marchande, mais par expansion vibratoire. Ce que tu offres au monde te revient amplifié. Il ne s'agit pas d'une perte, mais d'une multiplication naturelle qui dépasse les modèles classiques du gain. Ce principe n'a rien d'abstrait. C'est une mécanique subtile de l'univers que tu peux activer dès maintenant, peu importe ta situation actuelle. Même offrir ton écoute, ton énergie, ton savoir-faire dans une intention de soutien élève tout autant la fréquence collective. Si cette vérité résonne en toi, si tu sens que l'abondance est ton moyen de servir l'humanité, écris dans les commentaires « Mon abondance élève le monde ». Cette phrase consacre ton alliance consciente avec l'énergie sacrée de la prospérité universelle. Maintenant, plongeons dans une vérité encore plus vaste sur la nature. De l'abondance. L'interconnexion énergétique profonde entre ta richesse personnelle et celle de l'humanité entière. Ce n'est pas une jolie image métaphorique ou une philosophie idéaliste. C'est un phénomène concret que la science contemporaine commence à comprendre grâce aux avancées de la physique quantique et aux études sur les champs morphiques. Les sages d'autrefois le savaient depuis toujours. Nous évoluons dans un réseau énergétique où chaque vibration influence toutes les autres. Ton propre taux vibratoire, les ondes que tu émets à travers tes pensées, émotions et états intérieurs, ne s'arrêtent pas à la frontière de ton expérience individuelle. Elles se propagent dans le tissu subtil du champ unifié, modulant peu à peu la fréquence de la conscience collective. Lorsque tu t'accordes à la fréquence de l'abondance infinie, tu contribues activement à élever le taux vibratoire de l'ensemble du vivant. C'est le même principe qu'en musique. Une corde bien accordée fait résonner les autres par simple proximité vibratoire. Ce phénomène de résonance, bien connu en physique, agit aussi dans la sphère de la conscience. L'expérience du centième singe, bien que controversée, illustre cette loi. Lorsque suffisamment d'individus adoptent un comportement ou un état d'être nouveau, ce changement devient accessible à tous, même sans contact direct. Ainsi, chaque être humain qui s'éveille à la sagesse de l'abondance divine devient une antenne qui facilite ce même éveil pour toute la planète. Et voici la révélation la plus puissante. Ton rétablissement financier, ta guérison face à la notion de prospérité ne sont pas de simples démarches individuelles. Ce sont des actes de guérison planétaire. Chaque fois que tu réconcilies ton rapport à la richesse, tu participes activement à la transformation vibratoire du monde. Chaque fois que tu relâches un frein intérieur à l'abondance, chaque croyance limitative que tu transformes, chaque montée en fréquence vibratoire que tu incarnes devient un sentier éclairé pour ceux qui te suivent. Cette prise de conscience modifie profondément la signification même de ton parcours vers la prospérité consciente. Tu ne cherches plus uniquement à améliorer ton confort ou ta sécurité personnelle. Tu participes, par ta propre évolution, à l'élévation vibratoire de l'humanité tout entière. Ton abondance devient alors un phare vivant, un guide silencieux qui inspire les autres à renouer avec leur propre lien à la source illimitée. Imagine l'onde de transformation si un nombre croissant d'êtres humains élevait sa conscience
au point de s'aligner naturellement avec l'abondance véritable, celle qui émane du cœur divin. Les systèmes fondés sur la peur, la rareté et la domination commenceraient à s'effriter d'eux-mêmes, remplacés par des modèles de coopération, de partage et d'intelligence collective. Ce n'est pas un rêve naïf, mais l'étape suivante, logique et inévitable, dans l'évolution de notre conscience planétaire. Et tout commence ici, avec ton choix d'aligner ta vie intérieure avec la sagesse sacrée de la prospérité universelle. Ce travail que tu fais sur toi-même n'est pas seulement pour toi. C'est un acte de contribution au réveil global, une offrande vibratoire qui résonne bien au-delà de ton expérience individuelle. En arrivant à ce seuil de notre voyage partagé, je t'invite à envisager un engagement sacré avec la source divine, un pacte intérieur, intime et silencieux, qui affirme ta volonté de devenir un réceptacle conscient et un canal ouvert pour faire circuler l'abondance comme une bénédiction vivante sur la terre. Il ne s'agit pas d'un contrat extérieur ou symbolique, mais d'un serment énergétique entre ton âme et l'intelligence cosmique qui orchestre tout. Cet engagement marque un tournant dans ta relation à la prospérité. Il exprime ta maturité spirituelle et ta volonté d'assumer pleinement le pouvoir et la responsabilité de ta connexion avec la source inépuisable. C'est reconnaître que tu es à la fois celui qui reçoit et celui par qui les bénédictions s'écoulent. Cette alliance intérieure, lorsque scellée avec sincérité, génère une signature vibratoire unique dans le champ quantique. Elle attire naturellement à toi les expériences, les relations et les circonstances qui résonnent avec cette nouvelle fréquence. Tu n'es pas en train de réclamer quelque chose d'extérieur. Tu affirmes simplement que tu es prêt à accueillir ce qui t'appartient depuis toujours, par droit sacré et originel. Si, au fond de ton être, tu sens que le moment est venu d'accepter consciemment ton héritage divin de prospérité, écris dans les commentaires « J'accepte mon héritage sacré d'abondance ». Cette simple affirmation, pourtant d'une puissance immense, représente le premier pas d'un chemin de transformation profonde qui ne touchera pas seulement ta réalité personnelle, mais participera activement à l'élévation vibratoire de la conscience collective.